lui revienne. Quand j'étais en train de préparer mon message, j'ai demandé au Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Nous avons tellement reçu tant d'enseignements avec notre Père spirituel. Nous avons été suffisamment comblés. Nous avons été équipés d'un bagage spirituel qui nous permet vraiment d'être aguerris sur tous les plans. Mais le Saint-Esprit m'a répondu, j'ai certainement une parole ce matin pour mon peuple. J'ai certainement une parole ce matin. Alors, que toute la gloire lui revienne. Le thème dont je vais m'entretenir avec vous ce matin, ne retourne plus en Égypte. Ne retourne plus en Égypte. C'est encore possible. Retourne et dis à ton voisin, ne retourne plus en Égypte. C'est encore possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons relever de grands défis. Alléluia. Mon verset de base se trouve dans les psaumes de David. Je vais demander à mon interprète de bien vouloir lire Psaume 11, verset 3. Verset 3 à 4. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Il est écrit selon la version Louis II. Quand les fondements seront renversés, le juste, que sera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme que je suis. Que le peuple de Dieu dise Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Quand les fondements de juste sont renversés, que fera-t-il? Alléluia. C'est vraiment le même esprit. Je bénis le groupe musical. Quand ils étaient vraiment de chanter, d'entonner le chant. Jésus, tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as certainement les paroles de la vie. Amen. Quand notre fondement est renversé, que ferons-nous? Que chacun se pose intérieurement la question. Qu'est-ce que le fondement? Le fondement peut être une situation extérieure, inattendue, qui arrive dans notre vie. Et notre fondement, c'est sur ce sur quoi nous nous appuyons. Ce sur quoi nous nous appuyons pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce sur quoi nous nous appuyons dans la vie courante pour avancer. Et chacun de nous présent ce matin ici a un fondement sur lequel il se base pour avancer. Sur lequel il se base pour réaliser ses projets. Mais lorsque le fondement sur lequel nous nous sommes basés se trouve à un certain moment écroulé, lorsque la personne sur qui nous nous avons fixé les yeux se trouve à un certain moment nous abandonner, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Cela peut être une situation, comme je le disais, un imprévu, une calamité. Ça peut être le décès d'un proche
très cher. Ça peut également être notre crédibilité, notre réputation que nous perdons. Ça peut être un bien très cher que nous chérissons de tout notre cœur, que nous perdons. En ce moment, que ferons-nous? Je parle certainement des chrétiens que nous sommes ce matin. Je ne m'adresse pas d'abord aux mondains. En tant que chrétiens, les choses éphémères sur lesquelles nous nous sommes appuyés, lorsqu'elles s'écroulent, que ferions-nous? Pose-toi la question ce matin. Pose-toi la question ce matin. Et notre fondement peut être renversé pour plusieurs raisons. L'une des causes, ça peut être notre désobéissance. Lorsqu'à un certain moment, nous voulons nous écarter de la couverture divine. Lorsqu'à un certain moment, nous voulons aller voir arrière. Lorsqu'à un certain moment, nous voulons goûter à autre plaisir. En ce moment, notre fondement, vous êtes sûr, va certainement se renverser. Et nous allons voir l'exemple d'un jeune homme dans la Bible qui était dans cette même situation. Nous allons lire. C'est certainement la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Alléluia. Nous allons lire Luc 15, le verset 11 jusqu'au verset 12, s'il vous plaît. Si vous y êtes, Luc 15 à 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et qui l'employa dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu en se rassasier des casse-courtes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires c'est mon père, homme du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et buvons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Ici, la parabole du semeur nous dit
Il y avait un homme qui vivait dans l'opulence. Un homme qui était vraiment très riche. Avait 2 fils. L'aîné et le cadet. Un jour, le cadet décida d'aller voir son père. Et voici la nouvelle qu'il lui apporta. Père, donne-moi la part de mon héritage, car à partir d'aujourd'hui, je décide d'aller vivre ailleurs. Je décide d'aller mener ma vie dans une autre contrée. Et sans discuter, qu'est-ce que le père fait? Il obéit à ce que le cadet voulait. Il lui remetta la part de son héritage. Et le cadet s'en alla très loin. Il partit dans un pays lointain pour aller vivre. Et là, il se trouvait à vivre une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Il vivait dans l'ivrognerie. Il vivait dans la débauche. Il se permettait de dépenser les biens, son héritage comme il voulait. Il se croyait être suffisamment mûr pour mener sa vie seul. Et selon la parabole, la Bible nous dit qu'il continuait de dépenser sans tenir compte de ce qui lui restait. À un certain moment, il s'est rendu compte que tout son héritage était dilapidé. Il s'est rendu compte qu'il a tout gaspillé. Et il n'avait plus rien. Et alors, dans ce même pays, une grande famille survint. Une très grande famille survint. Et le fils prodigue n'avait rien sur lui. Alors il décida d'aller chercher du travail chez l'un des habitants de ce pays lointain. Et lorsqu'il se présenta comme un employé, le travail qu'il avait pour lui, c'était d'aller garder ses pourceaux. C'était d'aller garder ses pourceaux. Dis à ton voisin quelle calamité. De la royauté à l'esclavage. De la royauté à l'esclavage. De la royauté à l'esclavage. Ce jeune homme ne savait pas qu'en quittant la couverture divine de son père biologique, il y avait une autre vie à laquelle il devait faire face. Il rencontra maintenant les réalités de la vie. Et il accepta d'aller travailler pour les pourceaux. Ceux qui font de l'élevage savent combien il est difficile d'élever les pourceaux. Ils n'aiment pas ce que la propriété. Ils se plaisent là-dedans dans tout ce qui est saleté, ordure. Et ce jeune homme devait s'occuper de ses pourceaux-là. Ce jeune homme devait laver en fait les lieux, les dortoirs de ses pourceaux-là. Peut-être même qu'il devait les soigner, les laver afin qu'ils soient propres. Et le repas qu'on servait aux pourceaux, c'est-à-dire les caroupes, ce jeune homme ne pouvait même pas avoir accès à cela. Il envoyait les caroupes que les pourceaux mangeaient. Mais il n'avait pas la faute
possibilité de toucher à cela. Parce qu'on lui interdisait cela. Parce qu'on disait tu n'avais pas droit au repas de pourceau. Tu devais manger une nourriture inférieure à ce que les pourceaux mangeaient. Et ce jeune homme faisait cela pendant plusieurs mois. Les fondements de ce jeune homme étaient renversés par sa propre situation. C'est lui qui a provoqué cela. Il était dans le désespoir. Il était déprimé. Il a commencé à penser à sa vie. Quand il était chez son père, ce qu'il avait comme bien, l'embarras des mains dont il avait le choix. Il avait toutes sortes de mains. Il était entouré des servantes et des serviteurs. Il donnait des ordres à des servantes et des serviteurs. Et voici ce jeune homme, par sa propre force, se retrouve dans une situation inattendue, dans un imprévu. Et il est rentré en lui-même. Il a décidé d'entrer en lui-même. Certainement un soir, quand il était couché, il commença à réfléchir. Il commença à sonder. Il commença à voir les choses. Il dit, moi qui étais un prince, moi qui avais tout à ma disposition, et voilà maintenant je vis dans une situation misérable. Je vais prendre une décision. Dis à ton voisin, il est temps que tu prennes une décision. Il est temps que tu prennes une décision. Révise la situation dans laquelle tu vis actuellement. Révise la situation qui t'asseye actuellement. Il est temps que tu prennes le temps. Ce jeune homme a compris cela. Et il est entré en lui-même. Il a décidé d'aller revoir son père. Quand j'étais en train de méditer ce passage, je me suis dit, le Père est de nature amour. Le Père a une nature, l'amour. Son père biologique l'aimait toujours. Malgré les erreurs qu'il a commises. Malgré les fautes qu'il a commises. Je suis sûr que le Père spirituel attendait ardemment le désir de revoir un jour ce fils. Il attendait le jour où ce fils reviendrait. Je suis sûr que toutes les nuits, plusieurs jours, il passait ton temps à scruter vers l'horizon. Est-ce que mon fils ne sera pas de retour? Mon fils ne reviendra-t-il pas? Et en même temps, ce fils de l'autre côté avait pris la résolution d'aller revoir son père et de confesser ses erreurs, de lui dire ce qu'il a fait, de reconnaître son tort et de demander pardon. Et lorsqu'il allait, la parabole du semeur nous dit, de loin son père l'aperçut. Et il courait pour l'éteindre, pour le serrer. Il était dans une très grande joie. Et il dit, mon fils qui était perdu est revenu. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Car le renversement des fondations signifie la mort souvent. Le père était dans une très grande allégresse. Et il décida d'organiser un grand festin en l'honneur de son fils qui était perdu et qui est revenu à vie. Et il en fut ainsi. Et le fils reconnut son tort. Il demanda pardon à Dieu d'abord et demanda pardon également à son père.
Il s'attendait certainement que son père lui dise, comme tu as dilapidé tous tes biens, il n'y a certainement plus rien pour toi. Alors, tu vas certainement servir comme un de mes serviteurs. Parce que tu n'as plus ta part d'héritage. Tu as vidé tout ce que tu avais. Mais le père ne disait pas cela. Quel amour. Dis à ton voisin, quel grand amour. Le père lui dit, tu reprends ta place de fils. Tu reprends ta place de fils. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'être un serviteur. Tu es né pour être fils. Tu es né pour hériter de mes biens. Il en est ainsi de nous aujourd'hui. Lorsque nous trouvons dans une situation qui est due à notre obéissance, sachons que notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Il attend certainement que nous revenions vers lui, que nous reconnaissons notre tort, que nous disons, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, 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 je vais de nouveau marcher dignement avec toi et faire de grands exploits avec toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés d'une situation qui émane de notre propre force, sachons toujours revenir à notre Dieu. Sachons toujours revenir à notre Dieu. Répandons-nous sincèrement de tout cœur. Et l'Éternel accomplira certainement ce qu'il a fait. Donc ce fils que tu trouvais dans une situation désastreuse, ce fils dont les fondements étaient renversés, a retrouvé sa place. A retrouvé sa place et est devenu fils digne de son père. Et tenez-vous bien qu'il aura droit comme l'aîné à l'héritage ou pas de l'héritage qui lui était réservé. Amen. Que Dieu bénisse et qu'il nous aide à savoir à tout moment que nous devons revenir à lui lorsque nous traversons une situation difficile, lorsque nous vivons une calamité qui est due à notre propre force. Que toute la gloire lui revienne. Nos fondements peuvent se trouver également être renversés. Car ce que Dieu permet cela. Dieu peut permettre à cela. Et en rappel, je disais, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Dieu est amour, mais il permet à l'ennemi, à Satan, de nous tenter. Mais il met une certaine limite. Il permet à l'ennemi de toucher notre sécurité. Ce que nous croyons comme confort. Ce dont nous ne voulons pas nous débarrasser. Ce dont nous chérissons avec de tout notre cœur. Dieu permet souvent à l'ennemi de tenter cela pour voir quelle sera notre réaction. Alors, les fondements de Gis peuvent se trouver renversés. Comme le dit dans Psaume 11, verset 3. Maintenant commence l'objet, le but de mon message. Quand les fondements du Dieu sont renversés, que ferait-il? Que chacun de nous se pose la question. Que chacun de nous se pose la question. Nous allons voir un passage dans la Bible
un jeune homme qui était vraiment juste. Donc Dieu disait, voici un homme selon mon cœur. Mais à un certain moment, a vu ses fondements renversés. Il s'agit de David. David que Dieu avait choisi. Que Dieu avait oint à 17 ans pour remplacer bien sûr Saul, dont nous tous nous connaissons l'histoire. David était un homme selon le cœur de Dieu. David avait impressionné Dieu dès son bas âge par son obéissance, par son courage, par le zèle qu'il avait. Et parmi tous les fils d'Isaïe, le regard de Dieu s'est posé sur David. Ce matin que le regard de Dieu se pose sur toi. Ce matin que le regard de Dieu se pose sur toi. Et Dieu a choisi David pour régner sur tout Israël. Et voici David se trouva dans une situation désastreuse. Une situation inattendue. Parce que Saul, il devait fuir la colère, la jalousie meurtrière de Saul. À Saül plutôt. Il devait fuir loin de la jalousie meurtrière de Saül. Parce que Saül n'était pas d'accord de la décision, n'était pas d'accord avec ce que Dieu avait fait. Et il était dans une colère farouche avec David. Il cherchait à le faire périr à tout prix. Parce qu'il se disait que David avait pris sa place. Mais ce qu'il avait oublié, c'était le choix de Dieu. Et lorsque Dieu te choisit, il met tout à ta disposition. Il dispose même tes ennemis en ta faveur. Alléluia. Alléluia. David à un certain moment était obligé de fuir de grotte en grotte. De grotte en grotte, de caverne en caverne, de forêt en forêt, parce qu'il craignait Saül. Parce que Saül le cherchait à tout prix pour le faire périr. Et pendant plusieurs années, la Bible nous dit, et plusieurs mois, David a passé tout son temps à fuir. David a passé tout son temps à fuir loin de la face de Saül. Et pendant sa fuite, de grotte en grotte, David avait appris à faire confiance totalement à Dieu. Il était arrivé à une autre étape de son intimité avec Dieu. Pourquoi je dis cela? En fuyant, il a laissé sa royauté. Il a laissé la cour royale. Les biens qui étaient dans la cour, tout ce qui l'entourait. David était obligé de fuir et laisser tout cela. David voulait sauver sa peau, comme on le dit. Et de caverne en caverne, il a appris à faire confiance totalement à Dieu. Il a appris à tourner son regard uniquement que sur Dieu. Parce qu'aucune personne ne pouvait sauver David si ce n'est que Dieu. Et lorsque nous méditons soigneusement les livres de Psaumes, nous voyons que dans la fuite de David, c'est en ce moment qu'il écrivit ses plus beaux psaumes. Quand nous lisons les psaumes de David, quand nous arrivions là-bas, nous nous rendons compte que David a écrit les plus beaux psaumes de sa vie.
parmi lesquels nous avons le psaume 11.3. Quand les fondements du juste sont renversés, que ferait-il? L'Éternel est mon berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, David a pris en ce moment à faire confiance à Dieu. Il ne regardait pas à sa vie, mais il voulait plaire totalement à Dieu. Il voulait satisfaire coûte que coûte Dieu. Il savait que la situation dans laquelle il se trouvait, Dieu n'allait jamais l'abandonner. Dieu n'allait jamais l'abandonner. Et à la fin, nous voyons que Dieu créait une opportunité pour sauver David. Alléluia. Et David commença maintenant à louer Dieu. À louer Dieu dans les psaumes 23, 123. À raconter les bienfaits de l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Je louerai son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. David avait connu la sécheresse. Mais Dieu a permis qu'il soit délivré de Saül. Et David aima davantage Dieu. Et il le servait de tout cœur. Et Dieu dit, voici un homme selon mon cœur. Alléluia. Il en est de même chez nous. Lorsqu'à un moment, nous nous trouvons dans une situation qui trouble notre existence, dont nous reconnaissons certainement que nous sommes dans la justice de Dieu. Mais les situations nous accablent de gauche à droite. Nous ne savions que faire. Sachons tourner nos regards vers Dieu. Sachons espérer toujours en Dieu. Face aux situations que nous traversons, nous ne devons pas laisser troubler notre intimité avec Dieu. Demeurons davantage fermes. Demeurons davantage fermes. Et travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'un homme de Dieu dont l'histoire vraiment m'a beaucoup touché. Il s'agit de notre patriarche Job. Job, qui était un homme dont Dieu admirait vraiment. Un homme où Dieu était avec. Je vais demander à mon interprète de bien vouloir lire Job 1. 1 à 10. S'il vous plaît. Il y avait dans le pays de Hud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignit Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considéré que tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient l'un sur les autres et donnaient au tour à tour un festin. Il invitait les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 6. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel
Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je parcourir la terre et m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan dit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. Voici l'histoire de Job. Un homme juste, intègre, qui craignait Dieu de tout son cœur. Et dans la raison doute, c'est là où était Job. C'est en Orient. Il n'y avait personne comme Job. Job était un homme considéré par tout le pays. Il était entouré d'innombrables richesses. Il employait les fils et les filles de cette région, de ce pays. Il faisait du bien à tout le monde. Il était plein de générosité. Et Dieu trouva Job comme injuste. Un homme qui le craignait. Un homme qui obéissait à la lettre aux ordonnances de Dieu. Un homme qui faisait tout pour plaire à Dieu. Et voici qu'un jour, voici ce malheureux jour où Satan se promena sur la terre, vit Job. Et lorsqu'il allait rencontrer Dieu, Dieu lui posa la question, d'où viens-tu, Satan? D'où viens-tu, Satan? Et Satan lui répondit, j'étais allé faire un tour, une promenade sur la terre. Et l'Éternel lui répondit, as-tu vu mon serviteur Job? Vois-tu comment il est intègre? Sais-tu comment il est juste? Et l'ennemi répliqua, est-ce que Job est juste pour rien? C'est parce que tu l'as comblé de tous ses biens qu'il est juste envers toi. C'est parce qu'il est entouré de tout cela qu'il obéit à ta parole. Décide seulement, ne serait-ce que lui ôter ses biens. Et tu verras comment il va réagir. Et tu verras comment il sera. C'est pas parce que Dieu ne savait pas la pensée du diable. Dieu savait toutes choses auparavant. Il savait ce que Satan voulait. Mais Dieu a permis cela pour que cela soit un grand témoignage pour tous les pays d'Orient. Dieu a permis cela pour montrer aux yeux de tout le pays d'Orient qui était réellement Job. Et Dieu lui dit, il n'y a pas de problème pour cela. Je te permets que tu touches au bien, que tu touches même à sa famille. Et au fur et à mesure, lorsque tous ces troupeaux, son bétail périt, la parole nous dit que Job ne pécha point contre Dieu. Au contraire, il dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que toute la gloire lui revienne. Alors,
Satan était toujours dans un tourment. Il ne comprenait pas la réaction de Job. Il se disait pourquoi un homme à qui on a permis cela se permet-il encore toujours de louer Dieu, de croire à l'existence de Dieu. Il allait encore vers Dieu. Et Dieu lui permet de toucher à sa famille. Vous savez sur cette terre que ce qu'on a de plus cher après Dieu, c'est notre famille. N'est-ce pas les pères de famille et les mères de famille? Mais Dieu autorisa à Satan de toucher au bien à la famille de Job. Malgré la douleur intense de Job, Dieu ne murmura point contre Dieu. Job ne murmura point contre Dieu. Alléluia. Il resta toujours ferme. Il resta toujours ferme. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait réellement au Dieu qui lui a permis d'avoir cela. Il savait également que ce Dieu pouvait lui redonner plus. Pour cela, Job ne faillit point. Il resta ferme. Il resta ferme. Il resta ferme devant Dieu. Et l'ennemi était toujours davantage troublé. Et il allait voir Dieu dit, c'est parce que tu as épargné la vie de Job. C'est parce qu'il est en bonne santé. C'est parce qu'il peut encore travailler. C'est parce qu'il peut toujours vaguer à ses occupations. Il continue d'être fidèle à toi. Tout à sa santé. Et tu verras comment il va réagir. Mais Dieu avait imposé des limites. Satan n'avait pas d'autorité sur la vie de Job. Dis à ton voisin ce soir, l'ennemi n'a pas d'autorité sur ta vie. Seul Dieu peut décider de la fin de notre existence. Et Dieu lui dit, je te permets que tu lui touches par la maladie, mais je te défends de toucher à la vie de Job. Dieu avait imposé à un certain moment une certaine limite. C'était l'ennemi ne devait pas toucher à la vie de Job. Il ne pouvait même pas. Parce que Dieu ne l'avait pas donné l'autorisation de le faire. Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation de le faire. Alors, Job était vraiment, sa santé était menacée. Il se trouvait dans une situation désastreuse. Une situation pitoyable. Où à un certain moment, il était obligé de chercher des tessons de bouteilles pour se gratter. Sa douleur était intense. Sa douleur était très intense. À tel point que sa femme lui disait, sa femme, son épouse, insulte le Dieu que tu sers et meurt. Mais Job refusa cela. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Lorsque ses amis arrivaient, Eliévaz et les autres, lorsqu'ils virent de loin Job, la Bible nous dit qu'ils déchirent leurs vêtements, roulaient dans la poussière et pleuraient. Et pleuraient. Et pleuraient. Ils se disent, qu'est-ce que Job a-t-il fait de si grave à Dieu pour que Dieu le punisse de cette manière? Il n'avait pas compris la profondeur de Dieu. Il ne savait pas ce qu'était réellement notre Dieu.
Et il dit à Job, peut-être que tu as commis un péché très grave. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a une offense. Tu as attristé réellement peut-être le cœur de Dieu. Raison pour laquelle il permet que tu passes dans cette situation. Et la Bible nous dit qu'Eliavaz, ses 3 compagnons ont passé 7 nuits et 7 jours au chevet de Job sans dire un mot. Sans dire un mot. Parce qu'ils étaient dépassés. Dis à ton voisin, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Lui seul a le dernier mot. Ils étaient dépassés. Ils ne comprenaient pas la situation de Job. Et Job, voyant la situation perdurer dans sa vie, à un certain moment, ayant toujours la nature humaine, étant toujours formé d'os et de chair, il est entré à un certain moment dans une faiblesse. Il a commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer contre Dieu. Il allait jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Et il s'est posé la question, pourquoi l'Éternel m'a-t-il permis de naître? Ne pouvait-il pas me tuer quand j'étais dans le ventre de ma mère? Ne pouvait-il pas décider de supprimer ma vie? Pourquoi l'Éternel m'a-t-il permis de voir les jours? Et Job passait dans un tourment terrible, dans une situation vraiment incompréhensible. Alléluia. Mais notre Dieu est amour. Dieu est amour. Il observait toujours Job. Il observait toujours Job dans sa situation. Dans sa situation. À un certain moment, lorsque Elium, fils de Berekel, arriva, il s'est fâché contre Job. Il s'est fâché contre Job pour ce qu'il a dit. Il s'est également fâché contre les amis de Job, c'est-à-dire Eliphaz et les 3 autres. Parce que ses amis n'étaient pas là en réalité pour réconforter. Ils mettaient plutôt Job dans l'amertume par leurs propos. Et lorsque Eliam commençait à reprocher cela, lorsqu'il commençait à reprocher cela à Job, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu saisit Job. Et Job commença à se repentir. Il commençait à renouveler sa pensée. Il commençait à faire sortir ce que ses amis avaient semé dans sa tête. Il commença à renouveler toutes ses pensées. Et lorsqu'il commençait à dire des paroles positives, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu saisit Job. Et Job recouvrit sa santé. En un clin d'œil, les plaies qui couvraient Job, les plaies qui empêchaient Job de dormir, disparaissaient en un clin d'œil. Disparaissaient en
en un clin d'œil. Disparaissez en un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. C'est qui a permis cela? C'est notre Dieu. Il avait le regard sur Job. Il voulait savoir comment allait réagir Job. Mais heureusement, Dieu a su se reprendre rapidement. Et il fut totalement guéri. Et tenez-vous bien. Lorsque Job recouvrit la santé, il priait également pour ses compagnons, ses 3 compagnons. Eliéphaz et les 3 autres. Parce qu'eux aussi, ils avaient péché contre Dieu. Et Job, dans sa générosité, plaidait le corps de ses amis devant l'Éternel. Il demandait à l'Éternel. Il demandait au Dieu Tout-Puissant. Et par la vie de mes amis, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et les 3 se mirent également à se répandre. Alléluia. Voici l'histoire de notre patriarche Job. Il en est ainsi également aujourd'hui dans notre vie. Lorsque nous traversons une situation, un imprévu, comme je l'avais dit au début de mon message, ça peut être des situations diverses. Chacun a vraiment ses calamités. Chacun a ses douleurs. Et lorsque nous passons par cette situation, Dieu nous observe. Lorsque nous sommes sûrs que nous sommes dans la droiture de Dieu, lorsque dans notre fort intérieur, l'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes dans la droiture de Dieu, que nous vivons une vie qui plaît à Dieu, nous devons savoir rester fermes. Quelle qu'en soit la calamité, quelle qu'en soit la situation imprévue, il faut que nous ayons les regards tournés toujours vers Dieu. Il faut que les yeux soient toujours gravés sur l'Éternel. Et comme David le disait, j'ai constamment les regards tournés vers lui. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est toujours rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Quelle que soit la situation ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis d'avoir confiance en l'Éternel. Et les regards tournés vers lui. Espère davantage en lui. Car Dieu ne permettra pas à l'ennemi de toucher à ta vie. Sache que ces épreuves ont une fin dans ta vie. Ça ne sera pas perpétuel. Jusqu'à un certain moment, Dieu dira ça n'est trop et Satan arrête. Arrête. Et Dieu restaure toutes choses. Et Dieu va restaurer toutes choses. Dieu va restaurer ce que tu as perdu. Dieu va te combler de toutes ses grâces. Dieu va faire encore et encore. Mais sachons toujours, lorsque nous traversons une situation, il y a certainement quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Il y a des leçons que nous devons en tirer. Et notre attitude détermine notre altitude. Alléluia. Alléluia. Et j'ai pu énumérer dans ma méditation 3 leçons à travers 7 leçons à travers la vie de Job. À travers la vie de Job. Et la première leçon que nous devons retenir, Dieu sait tout.
Dis à ton voisin, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Lorsque nous sommes frappés d'une tragédie personnelle ou persécutés par l'ennemi à cause de notre foi, il y a une chose dont nous devons être certainement sûrs. Nous devons nous dire à notre fort intérieur, Dieu est au courant de ma situation. Comme Dieu étant au courant de ma situation, je ne vais point vaciller. Je ne vais point ni à gauche ni à droite. Je vais juste rester droit et regarder ce que l'Éternel fera pour moi. Quelle qu'en soit la situation, bien que Job n'ait pas la moindre raison de cette tragédie, Job a appris à faire confiance en l'Éternel. Il a appris à faire confiance en l'Éternel. Mon frère et soeur, ce matin, je voudrais te dire, fais confiance totalement en l'Éternel. Dans la situation que tu traverses, il va frayer certainement un chemin pour toi. Ce n'est pas la fin avec Dieu. Mais Dieu fera encore. Et l'ennemi sera davantage troublé au nom de Jésus. Alléluia. Voici la première leçon. Dans ma méditation, certainement que vous aussi vous pourrez en dire. Dieu sait toutes choses. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. La deuxième, Dieu fixe les limites à nos épreuves. Dieu fixe les limites à nos épreuves. Pourquoi je dis cela? Dieu savait ce que Job pouvait supporter et ce qu'il ne pouvait pas supporter. Au moment opportun, quand Dieu savait que Job était arrivé à ses limites, il intervenait dans la vie de Job. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Quand Dieu permet à certaines situations de nous arriver, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Il nous aime. Son caractère, sa nature est amour. Il veut que nous allons de maturité en maturité. Il veut que nous soyons réellement transformés à son image pour lui plaire dans toutes choses. Dieu ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos limites. Il va certainement mettre une barrière à un certain moment et empêcher l'ennemi d'arriver là où il ne doit pas arriver. Alors, soyons sereins. Demeurons ferme. Au moment où nous sommes dans les épreuves, ne murmurons point. Ne murmurons point. Si nous sommes certains que nous sommes dans la justice de Dieu, restons fermes et regardons ce que l'Éternel fera pour nous. Alors, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et la troisième leçon que j'ai pu tirer de cette situation, Dieu cherche la croissance et non la justification. Amen. Dieu veut notre croissance et non notre justification. Lorsque nous sommes dans une situation, Dieu veut voir comment nous allons faire, quelle sera notre attitude. Il va observer toute notre démarche.
Et Dieu observa également ce que Job était en train de faire, pas à pas. Lorsque nous traversons ces moments difficiles, ce que nous devons faire, c'est de ne pas murmurer. Vous savez que les murmures éloignent la présence de Dieu. Dieu ne peut pas travailler dans les murmures. Il ne peut pas opérer dans les murmures. Lorsque nous traversons cette situation inattendue, lorsque les fondements à un certain moment se trouvent renversés, évitons de murmurer. Évitons d'aller là où on va vous amener à murmurer. Allez plutôt vers les personnes qui vont vous encourager, qui vont vous aider, qui vont vous épauler dans votre situation. Allez vers les personnes qui ont la même vision que vous. Alléluia. Malheureusement, les amis de Job n'avaient pas la même vision que Job. Et ils ont amené Job à murmurer. Dis à ton voisin que Dieu nous donne des amis fidèles. Alléluia. Des amis qui vont nous épauler à tout temps. Quelle qu'en soit la situation que nous traversons. Des amis qui peuvent rester avec nous. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Ne murmurons pas. Ne murmurons pas. Même si Satan veut nous amener une parole contraire à la parole de Dieu. Refusons cette parole. Refusons catégoriquement cette parole. Loin de moi, Satan. Alléluia. Et Dieu va certainement agir. Que toute la gloire lui revienne. Et toute la gloire lui revienne. Amen. La quatrième leçon. C'est bien la quatrième, vous me suivez? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La quatrième leçon est que les voies de Dieu sont insondables. Je dirais en français courant, les voies de Dieu sont insaisissables. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous traversons des situations difficiles, lorsque nous vivons dans une calamité, une situation imprévue, une situation inattendue, laissons Dieu agir. Ne soyons pas d'aider Dieu. Dieu sait ce qu'il fait certainement. Et laissons-le agir dans notre vie comme bon lui semble. Il va certainement nous guider à travers son Esprit Saint. Il va certainement nous communiquer sa volonté à travers son Esprit Saint. Il va certainement nous dire la conduite à tenir. Cessons d'écouter de gauche à droite. Cessons de nous laisser distraire. Ayons les yeux tournés vers l'Éternel. Ayons les regards gravés sur l'Éternel. Le Dieu qui ne faillit point. Le Dieu qui nous guide à tout temps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à rester en lui dans des situations difficiles. Même si nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu attend de nous, restons obéissants à lui. Marchons selon ses préceptes et ses commandements. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Écoutons ce que Dieu veut nous enseigner. Et nous serons certainement victorieux. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et la cinquième leçon, nous devons garder l'espoir face à l'angoisse,
Face à l'angoisse, nous devons espérer à Dieu. Face à l'angoisse, nous ne devons pas laisser la paix nous assaillir. Nous ne devons pas laisser les épreuves nous assaillir. Étant toujours dans la nature humaine, dans la chair humaine, il est certainement sûr que nous allons ressentir quelques douleurs physiques ou autres. Mais ce que nous devons faire, nous ne devons pas laisser nos pensées être assaillies par la peur. Nous ne devons pas laisser la peur nous dominer. Nous devons méditer constamment les versets bibliques qui nous encouragent. Les versets bibliques qui nous disent qu'au temps de malheur, d'avoir constamment les yeux tournés vers l'Éternel. Nous devons aller avec des gens qui ont la même vision que nous, qui vont nous aider à surpasser, à dominer notre peur, l'angoisse. Alléluia. Alléluia. La 6e leçon, nous tirons vers la fin. Le temps qui m'est imparti est en train d'être arrivé. Nous allons raccourcir au fur et à mesure pour pouvoir entrer dans le temps. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La 6e leçon, c'est qu'à la fin, Dieu rétribuera le bon et le méchant. Alléluia. Il laisse le méchant persévérer dans sa méchanceté. Il laisse également le juste faire continuer dans sa bonté. Mais à la fin, chacun aura une récompense. Chacun aura une récompense. Chacun aura une récompense. Il en est ainsi dans notre vie. N'enviez point le méchant. N'envions point le méchant qu'il continue dans sa perversité. Et soyons toujours bons les uns envers les autres. Soyons reconnaissants à Dieu. Tant que nous pouvons faire du bien à autrui, faisons-le sans arrière-pensée. Tant que nous pouvons être une source de bénédiction pour quelqu'un, n'hésitons pas à le faire. Dieu nous recontribuera au bon moment. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à rester dans sa bonté. Que Dieu nous aide à lui ressembler davantage. Car notre Dieu est bon, de nature bon. Et nous devons être également à son image. Que toute la gloire lui revienne. La dernière leçon, la 7e leçon, c'est lorsque nous sortons d'une épreuve, nous avons appris quelque chose. Lorsque nous sortons d'une situation calamiteuse, lorsque nous sortons d'une situation désastreuse, nous avons certainement appris quelque chose. Et demande à ton voisin, qu'as-tu appris après ta situation calamiteuse? Qu'est-ce que tu as appris réellement? Alléluia. Parce que chaque situation qui se produit dans notre vie, chaque fondement qui est renversé dans notre vie, peut nous amener à être confiants, à être bon, à être humble, à être davantage rattaché à Dieu. Mais malheureusement,
Malheureusement, comme je l'ai dit, ça peut nous amener à être amers également. Ça peut nous amener à être amers. Ça peut nous amener à être encore plus révoltés. Ça peut nous amener à vivre dans la désobéissance. Quelle est l'attitude que tu as prise, mon frère, ma soeur? La situation qui a prévalu dans ta vie, après avoir sorti de cette situation, quand Dieu t'a permis de sortir de cette situation, quelle est ton attitude? Cette question s'adresse d'abord à moi. Cette question s'adresse à vous. Quand Dieu nous a permis de sortir dans notre situation, quelle est ton attitude maintenant? Tu es devenu quelqu'un de plus, de plein de bonté ou pas? À méditer. Je laisse chacun répondre cette phrase. Parce que c'est une question personnelle. Et malheureusement, Nadège ne peut pas répondre à la place de Josias. Vous, chacun doit se poser personnellement cette question et trouver lui-même la réponse. Alléluia. Alléluia. Que les épreuves nous aident à être encore plus bons, à être encore plus purifiés, sanctifiés, à être davantage purifiés comme de l'or, prier qu'au sortir de cette situation, que les gens qui nous entourent soient davantage étonnés de notre attitude. Alléluia. Parce qu'à la fin de la situation calamiteuse des hommes, nous avons tous vu ce que Dieu a fait pour Job. Dieu a restauré Job de tous ses biens. Il a doublé même ses biens. Et la Bible nous dit que Job avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et parmi dans tout l'Orient, il n'y avait aucune fille de plus belle que les filles de Job. Et Dieu avait rempli Job de bonté. Et au sortir de la leçon, Job n'avait pas quelque chose. Si vous avez remarqué, dans la méditation, j'ai pu qu'il n'avait pas l'humilité. Il était généreux, mais il n'était pas plein de générosité. Mais la situation que Dieu lui a permis de traverser a permis à Job d'être humble. Je n'ai pas s'appuyer même sur sa justice. Parce que Job se croyait en tout cas le saint des saints à un certain moment. Et la Bible nous dit que lorsque ses enfants organisaient des festins, le lendemain, Job offrait un holocauste pour chacun d'eux pour être purifié. Alléluia. Mais au sortir de ces épreuves, Job était rempli de générosité et de bonté. Il aurait été rempli d'humilité. Alléluia. Que Dieu nous aide à la fin de chaque épreuve de notre vie. Que nous soyons davantage raffinés. Que nous soyons davantage taillés et encore blonds. Alléluia. Afin que Dieu puisse dire: voici mon fidèle serviteur, voici ma fidèle servante, et que son nom soit davantage glorifié. Et le psaume 34 verset 20 nous dit: le malheur atteint souvent le juste,
Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors je vais terminer mon message ce jour pour dire à mon frère et ma soeur, le malheur peut arriver chez toi. Mais sache toujours une chose. L'Éternel va sûrement, certainement te délivrer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors, lorsque nous sommes assaillis, refuse de retourner en Égypte. Retourne d'adopter ta vieille nature. Refuse d'adopter ta nature pécheresse. Refuse de vivre dans l'obéissance. Mais avance. Fais encore un pas. Peut-être que l'Éternel attend le prochain pas pour agir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à rester ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux pour l'Éternel, afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. On acclame très fort pour l'Éternel. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Amina. Voici ce que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin pour chacun de nous. Que son nom soit davantage béni. Que son nom soit davantage glorifié. Avant de terminer, je vais demander au groupe musical de Salme, je ne retourne plus en Égypte. Alléluia. Mais je continue en Israël. Je m'en vais en Israël. Alléluia. Je ne retournerai plus en Égypte. Rapidement, pour que nous puissions avoir le temps. Je ne retournerai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Oh, je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Oh, je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Oh, je m'en vais en Israël. Je ne retournerai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël. Merci au groupe musical. Amen. Que Dieu nous aide à avancer. Continuez parce que Israël nous attend. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Faut pas m'embi. Tu as été béni. Faut les ramener. Tu as reçu. On dit que sur le fondement s'ébranle. Et le juste, que feras-tu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont son fondement n'a pas encore s'ébranlé? Est-ce qu'il y en a? Avant de commencer, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas recevoir quelque chose. Premièrement, nous allons prier pour la servante de Dieu et son interprète, afin que Dieu augmente le volume de la révélation. Que Dieu les restaure et qu'il exauce leurs prières. Tenez-vous debout, nous allons prier pour eux. Père dans les cieux,
Voici ta servante et son interprète. Ils ont fait sortir une parole puissante. Tu l'as passée. Et tu nous as montré un chemin pour passer pour sortir. Et restaure elle et son interprète. Augmente la puissance de la révélation. Donne les plus de révélations. Et les requêtes qui sont dans leur vie. Que ces requêtes soient exaucées. Que les sujets spirituels soient exaucés. Les requêtes naturelles soient exaucées. Afin que l'action de grâce te revienne. Père, te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous restaure. Asseyez-vous. Nous devons prier pour nous-mêmes. Car le fondement s'est ébranlé. Peut-être que ton fondement était stable. Peut-être que ton fondement c'est ton mari. Mais d'autres leur fondement c'est leur femme. Ou bien leur enfant. L'autre son fondement c'est son travail. Et peut-être d'autres leur fondement c'est leur tonton. L'autre c'est leur grand frère. Ou bien c'est leur petit frère. Si tu partais, tu pouvais avoir 5 000. Maintenant que tonton ne peut pas avoir 5 000 pour toi, est-ce que ton fondement n'est pas ébranlé? Est-ce que le message n'est pas pour toi? Est-ce que ce n'est pas pour moi? Il faut que notre fondement revienne au Seigneur Jésus. Quand j'ai commencé l'école, mon fondement c'était sur mon mari le prophète. La première année, et à la fin du mois, souvent il m'ajoute 150 ajoute pour solder tes crédits. Souvent 200 000 ajoute pour payer les professeurs. Et moi je me réjouissais, j'ai eu mon bailleur de fonds. 2 ans après, 3e année, c'est-à-dire à la fin du mois là, je payais 800 000 et quelques. Et à la fin du mois, puisque la première année, la scolarité suffisait. Les premiers mois, il y avait la scolarité. Mais puisqu'on n'a pas assez d'élèves, c'est-à-dire la scolarité ne peut pas solder les dépenses de 4 mois. Alors que tu dois payer jusqu'à 9 mois. Et à la fin du mois, j'ai dit au prophète, et l'argent? Il dit, quel argent? J'ai dit, l'argent pour les professeurs. Il dit, est-ce moi qui t'ai dit d'ouvrir l'école? Si tu ne peux pas gérer ton école ferme, il n'y a pas mon nom ne figure pas sur les papiers. Ne me demande plus ça. Pour maman, le fondement n'est pas ébranlé, mais renversé. Et j'ai commencé à m'inquiéter. On dit de ne pas s'inquiéter. Mais j'ai commencé à murmurer aussi. Je suis allé. Puisque je sais cela, j'ai dit je ne suis pas prêt. C'est lui-même qui m'a mis encore la pression pour que j'ouvre. Et arrivé en plein milieu, il m'abandonne. Comment faire pour naviguer? Un problème à double inconnu. Je ne peux pas faire de la bagarre. Et je n'ai pas aussi la joie. Il y a eu une veillée. Quand je suis venu, je ne suis pas rentré à l'église. Puisque si je suis dedans, je ne pourrais pas prier comme je veux. Et la voiture du prophète était là. Et je suis allé saisir les pare-chocs de la voiture pour prier en pleurant. Seigneur, vous savez que mon niveau de foi n'est pas arrivé. Et tu me donnes une école. Il faut que tu augmentes ma foi. Sinon, comment faire? Je n'ai personne sur qui m'appuyer. Et je pleurais. Une jeune fille est venue me tapoter.
Quand je me suis retourné, quand je vais faire une confession, je dis si tu ne quittes pas ici, si je vais te taper, confession. Les fondements sont ébranlés, toi tu veux faire confession. Tu ne vois pas les pasteurs, suis la seule ici. Et elle est partie me laisser. Et quand elle a regardé, elle a vu que moi je versais des larmes. Moi je n'ai pas regardé son visage pour après aller la demander pardon. Le dimanche qu'elle est venue, de la pardonner. Moi aussi je te demande pardon. Moi aussi j'avais mes problèmes. J'ai dit au Seigneur ce jour-là, j'ai dit j'avais basé mon fondement sur mon mari. Et quand je murmurais, le Saint-Esprit m'a dit, et les veuves, ils font comment? Ils s'appuient sur Dieu. Toi aussi, appuie-toi sur Dieu. Et non sur ton mari. C'est là que j'ai déporté mon fondement et je l'ai déposé sur Jésus. C'est-à-dire quand je prie, même l'image de mon mari ne vient même plus là-bas. Jusqu'à ce matin, il ne m'a plus rien donné. Mais ça marche. Un jour, il y a eu les vacances. Et j'avais 80 000 francs. Et je devais solder les derniers salaires. Et je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Un monsieur est venu. Quel voulait le prophète? J'ai dit, prophète, allez en Europe. Et Saint-Esprit. Hier, le Saint-Esprit m'a dit de venir lui donner l'argent. J'ai dit, donne l'argent ici. Prophète n'est pas là, maman prophète est là. Et j'ai pris. Il n'y a que de prendre déposer pour prophète. Et c'est ce prophète qui a prié, c'est moi qui ai prié. J'ai pris mes 400 000, j'ai enlevé ma dîme. Je suis venu solder le reste de ma scolarité. Et quand il est venu, j'ai dit, le Saint-Esprit est puissant. J'ai dit, il passe par toi pour m'exaucer. Puisqu'on a dit que c'est pour lui, il faut que je passe pour puisque l'argent n'est plus là, il faut que je trouve un prétexte pour justifier l'absence. Et qu'il y a votre ami colonel qui est venu ici qui a dit de prendre 400 000 pour vous. Et là, en ce moment, moi aussi j'étais un jeune, je priais, je voulais 400 000. Et l'année suivante, et c'est vers la fin de l'année qu'il y a problème. Je priais encore. Priez. Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse solder les derniers salaires. Je connais une femme, je l'ai vue qu'une seule fois. Et je venais à la prière. Elle est venue pour voir prophète. Elle m'a appelé. Maman, prenez ça pour des bisous. Et j'ai pris, je suis allé déposer. J'ai fini ma prière. Quand j'ai ouvert, ça fait 350 000. Bisous. Bisous de 350 000. Et puis il y a scolarité à côté. Le compte est fait. Ça veut dire, vous savez ce qu'est devenu notre pays. De nos jours, nous nous irritons l'un envers l'autre pour rien. Maman avait l'habitude de me donner 5 000. Maman même n'a plus 5 000. Papa faisait ça. Papa ne fait plus. C'est à toi que je m'adresse. C'est le fondement, le problème. C'est arrachons, changeons le lieu de fondement. Bâtissons notre fondement sur Jésus. Arrivé aux 7 ans, afin que les classes
puisse s'ouvrir, toutes les classes puissent s'ouvrir afin que les dépenses aussi puissent se couvrir. Et prophète ne m'a plus rien donné. Mais j'arrive à solder. C'est-à-dire, j'avais commis une erreur. Si ce n'est pas du fait qu'ils ont fait de telle sorte que mon fondement puisse s'ébranler carrément, je n'allais pas pouvoir. Parce que je ne priais pas très bien. Parce que je sais qu'il y a bailleur de fonds à côté. Et le bailleur de fonds m'a dit, je ne suis pas ton Dieu, je ne suis qu'un mari pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Si c'est ton oncle qui est ton fondement, arrache. Si c'est ton père, arrache. Et nous allons le rebâtir sur Jésus. Là, même quel que soit ce que le pays va devenir, nous allons vivre comme bon nous plaît. Nous allons manger ce que nous voulons. Nous allons repasser comme nous voulons. Nous allons nous vêtir comme nous voulons. Prends autorité et arrache. Fais dans les cieux. J'arrache les mauvais fondements. J'arrache mes mauvais fondements. Au nom de Jésus-Christ. J'arrache mes mauvais fondements. J'arrache mes mauvais fondements. Au nom de Jésus-Christ. J'arrache mes mauvais fondements. Au nom de Jésus-Christ. Et nous bâtissons maintenant. Nous rebâtissons sur Jésus. Nous rebâtissons sur Jésus. Nous rebâtissons sur Jésus. Nous rebâtissons sur Jésus. Nous rebâtissons sur Jésus-Christ. Le message même. Cette semaine, ça doit être ton sujet. Toi-même, tu sais que ton fondement n'est pas bien. Toi-même, arrache et jette loin de toi. N'attends pas que Dieu vienne le faire ébranler. Toi-même, c'est moi j'avais basé mon fondement, maintenant j'arrache. Et dis au Seigneur, je mets mon fondement sur toi. Si le fondement est sur Jésus, c'est inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Qui sont ceux qui sont là, qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur? Qui ici ce matin n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Parmi le peuple, tu dois le recevoir. C'est-à-dire, d'autres, nous, on a des fondements, mais c'est mal placé. Toi, tu n'as même pas de fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu puisses aussi bâtir un fondement sur lui. Afin que tu n'aies un exaucement venant de lui. Tous sont des chrétiens nés de nouveau. Nous allons nous tenir debout. Ceux qui sont fatigués, vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire pour prélever l'offrande de la parole et prier pour finir. Et il y a le deuxième culte qui est là. Les intercesseurs veilleront pour ça. L'offrande de la parole. Les chanteront un cantique. Nous allons demander après au diacre Ismaël de venir clôturer par la prière. Et quand il va finir par la prière, le culte de l'exaucement miraculeux continue. Culte des prodiges et des miracles. Tu es le